Alors petit conseil, ligne de bordure. On est dans des bonnes périodes où les carpes répondent très bien en bordure et on a des très grosses pêches à faire. Donc il faut adapter tout de suite ces pêches et ces flotteurs évidemment. Donc je vais vous expliquer comment moi je vois l'approche d'une bordure. Donc je prends généralement des flotteurs qui ne sont pas très gros en grammage, 0,20, 0,30 maximum. Mais par contre la différence c'est tout de suite c'est les antennes. Voilà, je ne vais pas avoir peur de prendre des antennes qui vont avoir des très grosses antennes très porteuses, parce que dans la bordure on va avoir des remous, on va faire généralement des très gros poissons qui vont varier voilà, entre 4-5 kg voire plus peut-être, et on va tout de suite utiliser, ça va être des pelets de 7, des maïs, des èches qui vont être très volumineuses, avec beaucoup de portance. Donc il ne faut pas s'amuser à regarder trop, et les touches vous verrez seront bien franches, claires. Et des fois, vous harponnerez aussi. Donc il faut quand même avoir quelque chose qui soit très résistant et en même temps qui pêche bien donc, et qui résiste aux èches très importantes. Donc j'installerai une petite boule, un SP27 ou un 22 quand les touches sont un peu plus appuyées. Et surtout une grosse antenne avec pas très longue, pas forcément très longue parce qu'on pêchera je pense entre des fois 20, 30, 40 cm et 1 mètre. Après 1 mètre, on ne sera plus vraiment dans la bordure, on sera dans des fonds qui seront déjà relativement corrects. Et donc voilà ma petite astuce, c'est tout de suite une très grosse antenne pour avoir une meilleure visibilité et une très bonne portance sur les èches. Donc les lignes de bordure faut penser aussi, donc c'est au fil, n'ayez pas peur de monter de gamme. Vous allez rencontrer des obstacles dans les bordures, vous allez toucher des très gros poissons. Donc je vous conseille tout de suite de passer avec du fluoro power, mais de grosse gamme. Moi qui ai l'habitude de pêcher assez fin, là il va tout de suite aller chercher 20-22 centièmes. N'ayez pas peur de monter des gros nylons. Pour contrer ces fameuses racines, ces fameux gros poissons qui vous abraseront le fil très rapidement. Sur la suite, vous mettrez la cendrée idéale avec les plombs et des 24-30. Allez chercher tout de suite, c'est pareil, des 12 ou même des 10 pour arriver à prendre tout de suite ces poissons. Vous allez pêcher avec des grosses èches. Vous allez pêcher avec voilà, des maïs, des pelets, donc vous allez avoir des hameçons qui seront recouverts et là vous verrez les touches, il n'y aura pas de problème pour avoir les touches et vous aurez les touches. Par contre, ça sera violent et donc il faut absolument voilà, que ça pique quand même pour qu'on puisse prendre ce fameux poisson de bordure, quoi. Donc sur la répartition de la cendrée, n'hésitez pas à monter plus haut la cendrée parce que vous allez avoir déjà des gros poissons qui seront sur le coup et vont brasser énormément. Donc n'ayez pas peur de remonter la cendrée un peu plus haut, entre 30 et 40 cm. Bien sûr, si le fond il correspond, hein, parce que vous allez pouvoir des fois prendre des carpes dans 40 cm. Hein. N'ayez pas peur de vous dire « Ah, il y a 40 cm, je ne vais pas pouvoir y pêcher ». C'est peut-être là que vous ferez les plus gros poissons. Alors, vous inquiétez pas par rapport à la profondeur. Des fois, vous serez surpris. Donc, essayez de monter un petit peu pour que vous ayez cet effet de volage. Parce que les poissons vont rentrer dans le coup de bordure et bien souvent vont brasser, vont vous faire un nuage. Vous allez voir, de toute façon, quand ils arrivent en bordure, on les voit tout de suite. Hein, et ils vont énormément brasser. Donc vous allez même prendre des poissons souvent entre deux eaux, soit sur une pompée ou sur quelque chose comme ça. Vous provoquerez la touche rien que sur cet effet d'aspiration et de volage. Donc la cendrée, voilà, vous la mettez à peu près à 30-35 cm en fonction de votre fond. Donc là, le groupement massif là, et puis votre petit plomb de touche, un petit peu plus haut vers une quinzaine de centimètres. Toujours pareil pour cet effet d'un peu de maïs, de pellet qui décolle du fond, quoi, tout simplement. Voilà la cendrée type pour une ligne de bordure. J'espère que mes petits conseils vous serviront dans le futur pour les pêches de bordure. Et amusez-vous maintenant et à bientôt.